Eh bien, messieurs, dames, bonjour à tous. Chose promis, chose due, aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le but c'est qu'on se retrouve directement sur le logiciel Photoshop. Comparé à la dernière vidéo où on était plus sur un axe d'amélioration, on parlait plus de tout ce qu'il y a derrière, là on va être vraiment sur du concret. Aujourd'hui, on va essayer de reproduire une miniature dans le même style que Ego ou Combo. C'est des youtubeurs qui marchent très bien en ce moment, qui font des vidéos très quali, et leurs miniatures du coup jouent aussi énormément parce qu'ils ont un style qui est bien à eux, je trouve. Alors là, actuellement, vous vous dites, ils nous parlent de Ego et de Combo, mais on se retrouve avec une miniature d'Inoxtag. Alors celle-ci, je la garde pour une prochaine vidéo, je vous la réserve en petit teaser, comme ça je vous montre un peu ce que j'ai fait. Mais donc pour nous, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est cette miniature-là. Je l'ai faite il y a pas longtemps, du coup, dans un style comme Ego Combo, on va être sur un titre qui était basé du coup sur comment survivre ou comment ne... Donc le but de la vidéo était comment survivre dans le monde de Hunter x Hunter, avec du coup 0,1% de chance de survie. Donc là vous avez déjà un bel aperçu du résultat final que vous aurez. Pour commencer, on va donc aller dans Fichier, on va créer un nouveau fichier. Fichier, alors moi je l'ai déjà en personnalisé, vous avez du coup les dimensions etc qu'il vous faut. Donc je crée ce fichier, toujours on ajoute un nouveau calque et on va partir de cette base. Alors sachez qu'il y aura en description un lien méga avec toutes les images que j'ai utilisées pour la miniature. Comme ça vous permet de pouvoir les récupérer et de vous entraîner avec. Alors, donc j'ai mon pack d'images, tchac. Pour commencer, déjà on va pouvoir mettre à la fois, je recrée un nouveau calque et on va ajouter Gone. Donc là j'avais deux images honnêtement qui étaient déjà de base bien travaillées, donc c'était honnêtement un gain de temps monstrueux. Jusque là, ok, impeccable. Donc le positionnement c'est hyper important parce que si vous positionnez bien directement vos images, pour la compo ça vous fait un gain de temps monstrueux en fait. Honnêtement, un gain. Là, je vois déjà à peu près ce qu'il me faut en fait. J'ai déjà du coup un premier visu de la miniature. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, les images aident énormément. Comme je dis, elles sont hyper travaillées. C'est pour ça que la recherche d'images, c'est ultra important. Ensuite, moi, il y a un détail qui me perturbe un peu. C'est que juste au-dessus, en fait, on va le voir, c'est coupé directement. Dans cette zone juste ici, c'est coupé, mais c'est très brut. Moi, ce que je prends, honnêtement, on s'en embête pas trop non plus. On prend l'outil gomme. On met bien la dureté à 0%, ce qui fait qu'on va avoir directement un effet un peu de dégradé. Et après l'épaisseur c'est à vous de juger. Là je suis sur du 59-60, donc hop, on pixelise le calque. Hop, donc j'ai juste eu besoin de cliquer un seul coup. Et après, je fais des petits ronds en fait. Voilà, on va pas faire un truc trop brutal non plus. Des petits ronds et ça va estomper en fait tout doucement du coup l'image. Ce qui fait que quand on mettra le fond, ça rendra déjà beaucoup mieux. Je rajoute donc le fond, là on se rend bien compte des choses. Maintenant, un détail qui va être super important, c'est que là actuellement on a plus l'impression alors on voit vraiment les faits, donc ils sont posés etc sur un sol, sauf que là actuellement on ne voit pas le sol, donc on a plus l'impression qu'ils ont les pieds dans le vide. C'est un détail qui est hyper important, mais en fait ça rajoute un... C'est-à-dire que j'ai une image de brique, je vais la réduire un peu, c'est pas trop mal, et ensuite je reste appuyé sur la touche contrôle, quand sur le coin je peux me permettre de la redéplacer un petit peu et de lui donner de la perspective. Hop, on va l'abaisser parce que faut vraiment avoir l'effet de sol. Et là, vous voyez déjà l'effet qu'on recherchait est présent. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, je vous conseille directement de créer un dossier, de le renommer. Ensuite, on peut le dupliquer et on va tout doucement du coup le rajouter à côté. Alors, le point fort, c'est que les pieds vont pouvoir cacher à certains moments et les images aussi. Impeccable. Et bien maintenant du coup on a notre sol. Et donc là vous voyez que déjà il y a un effet de réalisme. Il y a déjà un gros effet de réalisme. C'est-à-dire qu'on se rend beaucoup plus compte que là actuellement ils sont installés sur un sol. Ils sont en train de se battre. Ils sont pas juste dans les airs comme ça. On comprend beaucoup mieux le but. Impeccable. Ensuite, le texte, on va s'en occuper plus. Là, un autre élément qui va être plutôt important aussi, ça va être de rajouter un effet. C'est-à-dire que là, actuellement, on voit vraiment l'effet de combat, mais on a besoin de s'en rendre... Ce qui va nous aider, c'est de rajouter un peu de débris. En fait, d'avoir vraiment cet effet de... T'as des cailloux un peu qui volent actuellement dans tous les sens. Hop, le débris étant déjà prêt, je vais le réduire un petit peu. Ok, impeccable.
Et après, je duplique et je fais la même de l'autre côté. Alors, je me rends compte actuellement quand je duplique, petit tips, CTRL J. Voilà, on clique sur son calque, on appuie sur CTRL et la touche J, et automatiquement ça le duplique. Ça, c'est un petit tips, ça vous fait gagner du temps. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Impeccable. Tchac, tchac, tchac. Pareil, je remets un dossier pour tout bien regrouper. Effet pierre. Ensuite, très bien, on va l'enlever 2 petites secondes. Je vais commencer du coup à ranger dans un dossier et on va faire de même pour Kirua. Ok, impeccable. Vous voyez d'ailleurs que ici, j'ai pas si bien rangé que ça. Donc voilà, moi vous pouvez voir que des fois quand je travaille, je range pas forcément tout bien. Après, tout dépend de si je le fais pour un client ou non. Et ça, c'est hyper important parce que ce genre de choses, quand je le fais pour m'amuser, j'ai moins ce truc de tout ranger. Quand je le fais pour un client, c'est ultra important. Parce que même pour lui, après, s'il a besoin du fichier Photoshop, je peux lui retransmettre et il saura où tout retrouver. Et si par exemple le client me demande une modif au bout d'un moment, faut que je puisse me repérer. Si je dois aller cliquer et je me dis ok, c'est le calque 42 que je dois refaire, etc. Puis après il y avait le 57, c'est un merdier pas possible. Donc moi je vous conseille de tout ranger. Pour les 2 petits loustiques, on va rajouter un peu d'ombre. Je dirais pas que j'ai la meilleure des techniques, mais honnêtement, ce qu'on va faire, on va prendre le pinceau, hop, on va agrandir un petit peu 10, ouais, impeccable. Très bien. Pensez bien à donc mettre la dureté à 0 pour avoir vraiment cet effet du coup de dégradé qui se fait automatiquement. Et deuxième tips, mettez un flux qui est plutôt bas. Donc le mien est à 20%. Et en fait, c'est-à-dire que à chaque que vous utilisez du coup le pinceau, alors c'est un peu résumé de manière brutale, on va dire, mais à chaque fois que vous utilisez le pinceau, ça va pas l'utiliser à 100%, ça va l'utiliser qu'à 20%. Ça refait encore un effet où ça estompe le tout et ça rend encore la chose plus qualitative. Sur Kirua, ce qu'on va rajouter déjà, c'est un effet d'ombre juste derrière, pour déjà avoir l'effet sur les jambes. Hop, ça rend déjà un bel effet de réalisme. Ok, impeccable. Maintenant, on va pouvoir faire la même chose pour Gon. Je pense bien mettre mon calque en dessous. C'est des tailles bêtes, hein, mais si je le mets juste au-dessus, voilà ce que ça fait. On voit vraiment toute la différence. Hop, impeccable. Pour ici, d'ailleurs, je vois il y a un petit détail ici. Hop, il y a un petit détail que j'avais pas bien remarqué, mais on va pouvoir enlever ça. Et ça va rendre encore mieux. Sur Gon, on va faire le même procédé. On fait des petits coups. D'accord? On reste pas juste appuyé comme ça, un seul coup fixe, on fait plein de petits coups, et ça va vraiment avoir l'effet, je vous dis, un peu effet de crayon aussi. Alors sachez aussi quelque chose, c'est que moi c'est mon gros problème actuel, je rêve d'une tablette graphique, je fais tout clavier-souris. Si vous n'avez pas de budget, honnêtement, vous pouvez largement faire cette miniature. Tout ce qu'il vous faut, c'est un ordinateur où vous pouvez lancer Photoshop dessus. Voilà. Donc là, on a déjà un effet encore plus réaliste. Maintenant, on va rajouter des effets de lumière. On va rajouter encore un effet de lumière qui va être très important, surtout pour... J'avais déjà sélectionné la couleur je l'ai prise. Je la rajoute. Le pinceau, je vais le mettre un peu plus gros. Et là, on va s'occuper déjà de derrière Gon. Pareil, on fait ce petit mouvement aussi un peu circulaire pour répandre un peu le tout. Je fais un petit mouvement, c'est un peu brutal, faut pas hésiter. Hop, impeccable. Là, on va encore avoir une nouvelle fois un effet. Mal, ça fait déjà bien le taf en vrai. On peut déjà mettre en normal, réduire un peu. Un bel effet de lumière. On va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va le faire sur Gon directement devant. Donc juste avant, on l'avait fait derrière lui. Alors maintenant, on fait celle devant lui. Et ce qui va être important dans celle-ci, c'est qu'on veut vraiment axer sur la boule juste là. Donc je vais commencer déjà par l'entourer. Et après, mon mouvement lumière crue, il va être très important. Et là, on va vraiment avoir un effet... Voilà. Là, on a vraiment l'effet de lumière qui jaillit, et ça ça donne beaucoup de réalisme. Donc ça maintenant, pour Gon, on est déjà pas mal. On va faire le même procédé. Cette fois-ci, je vais prendre une... Voilà. Là, on va rechercher un blanc, mais qui va être cette fois-ci un peu plus bleuté. Vous allez voir, au final, on verra pas tant que ça la différence dans la préparation. Donc même procédé, on fait un premier calque du coup pour le derrière. On fait des petits mouvements si impeccable, et on repart sur le même principe de on en refait un devant. On voit que ça va plus être axé sur les mains et le visage donc. Et donc pareil, on démarre et on fait des tours. Et voilà, impeccable. Lumière crue, on a déjà actuellement des effets qui sont très sympas. Honnêtement, quand on part de l'image de base comme ceci, honnêtement ça fait vraiment toute la différence. Donc ça déjà,
On peut refermer un petit peu ces dossiers-là. Et on va déjà pouvoir s'attaquer au texte. Le texte, on va le mettre, je vais écrire, on va le mettre en noir. On va le mettre en noir pour essayer de... Ce que j'utilise, c'est celle-ci. Et là, maintenant, on peut remettre en blanc. Vous êtes un peu... Et on va le repositionner bien derrière. Alors, j'avoue que le seul petit détail qui sera un peu con, bien que ça, la virgule ici, dans les paramètres, voilà, on utilise le mode incrustation directement. Vous voyez qu'il y a déjà un effet qui... Et on va rajouter une lueur interne. Hop, vous avez déjà les paramètres qui... J'avoue que là, actuellement, j'ai pas mal de paramètres qui sont déjà pré-rentrés parce que je fais énormément de projets sur le PC. Du coup, Photoshop, j'ai déjà utilisé dans ma journée. Donc après, n'hésitez pas à reprendre les mêmes données que je fais moi, vraiment précisément, pour avoir le rendu le plus similaire possible. Franchement, ça a déjà de ce qu'on va pouvoir rajouter. On va s'occuper du coup des teintes, de l'exposition, en fait, de refaire l'image. Moi, j'ai utilisé quelque chose de très important. Ce va être le masque, le filtre de teinte coloration. Quand on clique dessus, soit vous pouvez directement donc modifier, vous voyez que ça change de couleur, etc. Alors ça fait mais nous, ce qu'on recherche, c'est d'avoir une image qui va être unie. Donc d'avoir un tout qui va être colorisé de manière similaire. Donc, pour ça, on va cocher directement ici. Et là, vous voyez qu'on a déjà l'effet un peu plus sur un violet. Ouais, impeccable, on était plus sur un violet un peu plus proche du bleu. On va rajouter de saturation. Et on va réduire un bi, je ne dis pas de bêtises. Ok, c'était à peu près ça. Nommer la luminosité, excusez-moi. Et dans tous les cas, ça fait un peu trop comme ici, et on va rajouter de l'expo. Ouais, honnêtement, je pense que ce sera la meilleure technique. On va rajouter directement du blanc, comme ça on va avoir beaucoup. Les pierres, je trouve honnêtement, je trouve ça déjà beaucoup mieux. Très bien. On va pouvoir direct un nouveau calque dans lequel on va prendre une... Alors là, on reste du coup et sur la même dure teinte, on peut augmenter la taille. Et là, on va pouvoir faire un petit d'arrondi sur les côtés. Et alors, je vous dis, n'hésitez pas à faire des petits... Ah là, voilà, déjà, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Vous vous dites peut-être que votre miniature est finie, mais il va y avoir un détail qui va être très important. Je vous conseille de faire à chaque fois, et c'est ce truc, je trouve, qui change le tout à la fin. On va reprendre tout ce qu'on a fait depuis le début. On clique sur le plus haut, on appuie sur Shift et on clique sur le plus bas. Donc, le cliquer directement. On va l'appeler Finito. Génialissime. Et là, je vais le dupliquer. CTRL J. Une fois que j'ai dupliqué, je le convertis en un objet dynamique. J'ai l'image directement en brut, mais sur un seul truc. À partir de là, on va aller dans le filtre caméra. On peut refaire des petites modifs. Impeccable. Alors, on va pouvoir jouer un petit peu après avec le tout. Celui-ci, le grain, on vient netteté. Donc on remet un petit peu de netteté. On va réduire le bruit. C'est vraiment pas mal. On va remettre un petit peu de détail quand même. Ouais, c'est vraiment pas mal comme ça. Là, le petit détail qui va tout changer. Enfin, je trouve personnellement que ça change tout. Je le mets en moyenne entre 10 et 30. Tadam! Alors, j'ai l'impression que ça fait quand même très sombre. Quand même. On va retourner sur le filtre. Et ben, impeccable. Et ben, écoutez, pour moi les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, honnêtement, je prépare déjà de vous expliquer, alors ça je l'ai, comment reproduire du coup cette miniature-ci d'Inoxtag pour la prochaine fois. Hop, donc c'est une miniature, et même forcément. Et donc pour nous aujourd'hui en tout cas, très content du résultat final. Honnêtement ça reflète bien l'esprit que l'on avait du coup avec le titre de la vidéo. Donc je répète, c'était comment survivre dans le monde de Hunter x Hunter. Alors on voit honnêtement qu'il y a certains détails que j'ai pas forcément, un petit effet, etc. Après voilà, ça reste pas exactement la même chose, on s'en rapproche au plus, mais honnêtement le rendu quali. Alors là j'avoue que j'ai peut-être plus violet que bleu, honnêtement dans tous les cas. Je pense que là vous avez grosso modo ce que j'ai utilisé, comment je l'ai utilisé. Après, à vous aussi d'en profiter pour essayer de remanier tout ça et pour essayer derrière du coup de le faire aussi un peu à votre sauce. En tout cas, les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Dites-moi s'il y a d'autres styles de miniatures qui vous intéresseraient, s'il y a des youtubeurs en particulier qui ont une miniature qui vous marque. N'hésitez pas à me l'envoyer, même à la commenter. Et moi, la prochaine fois, je vais essayer de la refaire. Ça pourrait être très sympa, honnêtement. Et bien, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est terminé. En espérant que ce petit tuto vous aura plu et en espérant qu'on pourra se revoir très prochainement pour en refaire d'autres. Une très bonne journée et je vous dis tchuss et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.